On parle de vrais ou de faux jumeaux, mais c'est quoi la différence? Les jumeaux vont être groupés surtout sous deux termes, les vrais qu'on appelle aussi monozygotes et les faux qu'on appelle dizygotes. Pour comprendre un peu mieux, on va décortiquer ces deux mots. Mono et di, ça veut dire respectivement seul et deux. Et zygote, c'est un autre nom de la cellule œuf. Cette cellule œuf, pour rappel, elle est issue de la fécondation. Donc quand le spermatozoïde fusionne avec l'ovule, ça donne cette cellule œuf qu'on appelle aussi zygote. Maintenant, on peut passer à nos jumeaux. Il peut arriver que lors de la fécondation, deux ovules soient fécondés par deux spermatozoïdes au cours du même cycle chez la femme. Il va donc y avoir deux cellules œufs, donc deux zygotes, qui vont se développer, se multiplier et former deux individus. On a donc nos jumeaux dizygotes, issus de deux zygotes différents. C'est donc eux qu'on va appeler faux jumeaux. Dans le cas des vrais jumeaux, ou monozygotes, il va y avoir qu'une seule fécondation, donc qu'un seul spermatozoïde qui va fusionner avec un seul ovule et former un seul zygote. Ce zygote va se développer, va se multiplier et se diviser pour former un individu. Mais ici on parle de jumeaux et pas d'un seul individu, c'est parce qu'en fait, lors du développement, ce zygote va se diviser, se multiplier comme on l'a dit, et ça peut être dès le premier jour jusqu'au 13e jour, il peut y avoir une séparation de ce zygote pour former deux amas cellulaires distincts qui vont se développer en deux individus distincts. Comme ces deux individus sont issus du même zygote, ils vont donc avoir la même information génétique. C'est ce qu'on appelle les monozygotes, les vrais jumeaux. Et pourquoi ça peut pas se dérouler après le 13e jour, cette séparation en deux individus distincts? Il peut y avoir une séparation après le 13e jour, mais c'est juste qu'elle risque d'être incomplète. Et donc une séparation incomplète, vous voyez où je veux en venir, ça donne des siamois.